Ok, Rev Tov, ce soir, Teilim 124 et 125. Le cours, il va être les Ilou Nishmat, Rem Basultana, la maman d'une amie proche, Tiye Nishmata, Tserura, Bitzrora Chaim, que Akadosh Baruch Hu fasse, qu'elle prie pour ses enfants et ses petits-enfants, Be'ezrat Hashem, et santé à toute sa famille, Bebiya Dagoel, Bimera, Beyamenu. Amen. Alors, Teilim 124 et 125, comme on a dit. Alors, d'abord, pourquoi il a été écrit le Teilim et les ségoulottes qui viennent avec. Le Teilim 124, il a été écrit principalement pour nous préserver, et David Amelech y prie afin que tous nos ennemis qui vont venir sur le peuple juif, que Kadosh Baruch Hu y prie et il nous fasse que malgré qu'on a des ennemis, qu'on ne soit pas avalé par nos ennemis, et de façon à ce qu'on ne soit pas perdu. Parce qu'on peut avoir des ennemis, et ces ennemis, ils ne veulent pas seulement nous faire la guerre, mais comme on va le voir, ils veulent nous avaler tout cru, comme on dit en français. David Amelech, il demande à Kadosh Baruch Hu que ses ennemis, ils viennent et ils nous prennent pas, ils nous mangent pas, et ils nous donnent encore, à condition encore qu'on croit dans leurs mains. Dans les commentateurs, il est écrit qu'il y a deux ennemis. On va voir qu'il y a ce qu'on appelle l'ennemi qui s'appelle Edom, qui est l'Occident, et il y a l'ennemi qui s'appelle Ishmaël, qui sont les musulmans. Quelle différence il y a entre les deux ennemis, les ennemis de l'Occident et les ennemis qui sont de l'islam? Pourtant les deux, ils n'aiment pas Israël. Croyez-moi, c'est pas parce que Trump, il fait son malin avec Netanyahou qui nous adore. Loin de nous aimer, Agmaradi Halacha, Esav Soné Yaakov. Les non-juifs, tout ce qui n'est pas juif, ils n'aiment pas le juif. C'est pas compliqué. La seule chose, des fois, il y en a qui nous aiment un peu moins, il y en a qui nous haïssent un peu plus, mais à la fin de tout, c'est tous pareil. Alors, quelle différence il y a entre Ishmaël et la Edom, ce qu'on va appeler la chrétienté, le christianisme et l'islam aujourd'hui? La différence, c'est que le christianisme, par sa base, il est non-croyant en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est non-croyant en Dieu? C'est que lui, il a inventé la Trinité. Il y a le Père, il y a la Mère, il y a le Fils. Ça s'appelle Avodazara, ça s'appelle de l'idolâtrie. Même qu'ils ont un tiers qui croient en Dieu, dans leur croyance, mais leur base, elle est contre le principe de foi de Anochi Hashem Elokecha, qui a le monothéisme, qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Donc, on pourrait dire que si Dieu il avait fait un choix, le choix entre le peuple juif et le choix entre l'Occident, la chrétienté, le christianisme, Dieu, il n'y a pas le choix, c'est pas compliqué. Un, il est bon, l'autre, il est mauvais. Un, il croit en Dieu, de l'autre côté, l'autre, il croit pas en Dieu. Donc, puisqu'il croit pas en Dieu, alors automatiquement, s'il y aurait à faire un choix, le choix, il serait beaucoup plus facile. Le problème, c'est quand Dieu, il a un autre choix à faire. Quel choix à faire? Malheureusement, quand le peuple juif, il fait pas toutes les mitzvot, il se comporte pas à 100% comme il faut. Nous, on a 613 mitzvot à accomplir. On n'a pas seulement pas à voler, pas à tuer, croire en Dieu. On a plein de mitzvot. Nous, on a la pudeur, nous, on a le Shabbat, nous, on a la kashrut, nous, on a la shonara, nous, on a de pas faire mal aux autres, pas faire souffrir nos animaux. Nous, on a tous les mitzvot qui viennent d'aimer les convertis, d'aimer notre ami comme soi-même. Plein de mitzvot, Baruch Hashem. Et donc, toutes ces mitzvot-là, au moment où nous, on les accomplit pas, alors il y a une force du mal qui dit, pourquoi tu choisis les Juifs? Choisis notre nation. Et la nation qu'elle voudrait qu'on choisisse, c'est une nation qui croit en Dieu. Et donc, ça deviendrait laquelle? Ça deviendrait la nation de l'islam. Et c'est pour ça que David Amelech, les commentateurs, ils disent que Akadosh Baruch Hu, il dit, s'il te plaît, Dieu, fais que les forces du mal ne te donnent pas l'envie d'écouter les forces du mal qui sont l'islam et que tu donnerais le peuple juif dans les mains de l'islam. Pourquoi? À cause que eux, c'est quoi l'islam? Il n'en reste qu'elle croit en Dieu. Comment elle s'appelle? Ça vient de Ishmaël. C'est quoi Ishmaël? Qu'il entend à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Dieu il les entend? Pourquoi Dieu il entend leurs prières? À cause que eux, ils ont un seul Dieu. Ils ont la Emouna. Alors, on a besoin de prier que même si nous, le peuple juif, on n'est pas toujours au top, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire malheureusement, on aimerait qu'il y ait plus de frères,
qu'il y a plus de sœurs, qu'il y a plus de cousins, qu'on a toute notre famille, c'est quoi nos frères, nos cousins, tous nos amis qui croient avant Akadosh Baruch Hu, que Dieu ne nous donne pas dans les mains de Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'il en resterait que si Dieu devrait nous donner la main, dans la main de qui il serait tenté de nous donner? Dans la main de Ishmaël. C'est pour ça que Mikonen à la Ishmaël. Il dit le Midrash, David Amelech, il pleure, et il fait une lamentation à Ishmaël, Sherotzim livlo anu chaim. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous avaler tout cru, littéralement, comme on va voir. Venoten odal akadosh baruch hu shenotno beyadem. Akadosh Baruch Hu, on doit le remercier tous les jours pour qu'on n'ait pas tombé dans leurs mains. Comme tout le monde y connaît le fameux Midrash. Il y avait un jour un Midrash, il y avait un homme, il avait une brebis. Et devant lui, il avait 70 loups. Alors il lui a dit, waouh, qu'elle est forte la brebis, qu'elle a pu survivre à travers les 70 loups. L'autre, il lui a dit, mais tu n'as pas compris, la brebis, elle n'est pas capable de vivre à travers 70 loups si ce n'est pas qu'elle avait un bon berger, que le berger, il a protégé les 70 loups. Pareil, Israël, elle est entourée de tous les côtés, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de tout, de partout, à travers des ennemis. Et comment elle peut être sauvée? La seule façon qu'elle peut être sauvée, c'est à travers le berger. C'est que le berger, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir nous protéger. Alors pareil, tout celui qui va en bateau et qui a peur d'être dans le bateau. Les gens, vous savez, ils ont peur de voyager des fois. Bon, aujourd'hui, on voyage plus en avion qu'en bateau. Mais en tout cas, une personne qui est dans un bateau et qui aurait peur dans le bateau, alors elle peut dire ce Teilim, et en disant ce Teilim, alors elle va avoir un voyage facile. Pareil, celui qui va en voyage, qui dit ce Teilim 10 fois, et avec ça, il aura un voyage facile où il va avoir. Alors, revenons maintenant à travers l'explication du Teilim 124. David Amelech, il a écrit Shir Hama Alot. Il dit, on a prié, dans le Teilim 123, vous vous rappelez, Chonenu Hashem Chonenu. On a demandé à Kadosh Baruch Hu d'avoir de la grâce, que le peuple juif, on veut non seulement qu'on voit, on avait dit, on peut avoir de bonnes qualités, mais si on n'a pas la grâce, alors malheureusement, on ne les voit pas. Chonenu Hashem Chonenu. Dieu, donne-nous la grâce. Alors maintenant, David Amelech, il vient et il demande à Kadosh Baruch Hu, après qu'on a prié d'avoir la grâce, alors Akadosh Baruch Hu, il demande à Akadosh Baruch Hu, Shir Lama David, Loulé Hashem, She'aya Lanu. Si c'est pas qu'on avait Dieu, Yomarna Israël, alors le peuple juif, il aurait été perdu. Ça veut dire que la seule chose que nous avons, c'est Akadosh Baruch Hu. Shir Lama Loulé Hashem, She'aya Lanu. Si c'est pas qu'on avait Dieu, Yomarna Israël. Le peuple juif, il a qu'une seule chose. À travers les millénaires, qu'est-ce qu'on a pu se sauver? C'est pas nos armées. Parce qu'on a vu que des fois, une armée, elle peut gagner un pays en 12 jours, et elle peut combattre un petit pays pendant 2 ans et on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'à la fin, c'est qui fait les guerres? C'est une erreur de croire que la guerre, elle provient des hommes. La guerre, elle provient seulement d'Hachem. Dieu, il dit là, tu gagnes, et là, tu perds. Là, tu réussis, et là, tu réussis pas. Des fois, on a 2 tâches à faire. Une tâche très difficile et une tâche très facile. La tâche très difficile, pique, on l'a réussi rapidement. Et la tâche facile, elle nous prend des semaines, je comprends pas. Comment j'ai réussi à faire cette tâche difficile? Ça, je l'ai réussi en un jour. Et la tâche facile, j'y arrive pas. Quelle différence? La réponse, elle est simple. C'est que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire montrer qu'en vérité, c'est pas toi qui réussis la tâche. C'est Dieu qui nous envoie la tâche et leur réussite. Alors des fois c'est facile et des fois c'est difficile pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le peuple juif, il demande toujours une seule chose. Qu'est-ce qu'il dit? Loulé Hashem Sheyalanu. Si c'est pas qu'on avait Dieu avec nous, Yomarna Israël. Le peuple juif, il doit toujours se rappeler qu'une seule chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui dirige, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous protège. On ne doit pas avoir de Emouna en personne. N'ayons pas la Emouna ni en l'armée, ni en président, ni en Monsieur Trump, ni en trompé, ni en rien du tout. Le seul à qui on doit avoir la Emouna, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Ulolé Hashem, Sheyalanu Bekum, Alenu Adam. Si c'était pas que Akadosh Baruch Hu, il nous sauve d'être tués, d'être perdus
pour pouvoir y arriver. De qui on parle? La Gemara dit, de qui on dit, Loulé Hashem Shei Alanu, c'était pas que Dieu était avec nous, Bekum Alenu Adam. Alors, qu'est-ce que veut dire Adam? Adam, généralement, il veut dire un homme. Alors, de qui David Amelech il parle? Bien sûr, de qui tu parles? Bekum Alenu Adam. Quand il va venir chez nous, Adam. La Gemara, le traité dans Masechet Megillah, il dit, page 11b, il dit en vérité, ici, il ne faut pas dire Adam, mais il faut dire Edom. C'est qui Edom? Edom, ça représente l'Occident. On sait que Esav, comment il s'appelait? Esav, il s'appelait Edom. Ouais, il était tout rouge. Alors on l'appelait Edom. Alors David Amelech, il dit, si c'est pas que Akadosh Baruch Hu, il était avec nous, alors quand il viendrait sur nous l'Occident, prenez la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler il est venu au pouvoir, il a commencé à tuer malheureusement des millions de Juifs. Il a dit un jour, le grand rabbin d'Israël, l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Meir Lau, il a dit, quelqu'un lui a demandé, comment vous vous sentez en tant que rescapé de Auschwitz? Alors il lui a dit, le grand rabbin, pourquoi vous n'êtes pas rescapé d'Auschwitz? Alors il lui a dit, vous savez monsieur, pas vous faire de la peine, mais nous on est séfarades, on vient d'Afrique du Nord, Hitler il n'est pas arrivé là-bas, on n'est pas des rescapés d'Auschwitz, bon ils sont arrivés les Allemands, mais nous il n'y avait pas de chambre à gaz, il n'y avait pas de masse comme ça, comme ils ont eu les Juifs ashkénazes. Alors le Rav Israël Mirlo lui a dit, tu fais une grave erreur. Tu sais que dans le bureau d'Hitler, il y avait un globe. Et dans ce globe là-bas, il y avait tous les pays où il y avait des Juifs. Et Hitler, il avait l'intention de tuer tous les Juifs à travers tous les pays qu'il y avait. Lui, il voulait pas s'arrêter à l'Europe. Lui, il voulait aller en Tunisie, en Algérie, au Maroc et au Yémen, où il y avait des Juifs. Il voulait tuer. Lui, il n'avait pas de quartier pour personne. C'est ça qu'il voulait Hitler. Et il lui a dit, le Rav Israël Mirlo, chaque Juif aujourd'hui, il est un rescapé d'Auschwitz. Que tu sois un rescapé d'Auschwitz physique, mais ton nom, il était quelque part sur une liste dans la main de Hitler. Hitler, il voulait tous nous exterminer. À Kadosh Baruch Hu, malheureusement, il y a des millions de personnes, des milliards de personnes, et ça prend qu'un fou pour pouvoir se réveiller un jour et nous faire du mal. Et comment nous, on est capable de survivre? C'est seulement parce que Akadosh Baruch Hu. Loulé Hashem Shei Alanu. Si c'est pas qu'on avait Akadosh Baruch Hu avec nous, alors Bekum Alenu Adam. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu qu'on soit perdu. Alors Dieu nous a sauvés de l'homme. Ça prend toujours un homme, que l'homme, il veut faire du mal, et Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous sauver. Le pasuk qui dit, Az Hamaim, Az Chaim Belaunu, Becharot Apambanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'était pas cette vie, ouais, alors il nous aurait avalé. Qu'est-ce que ça veut dire avaler? Vous savez, quand un homme, il a très faim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas si vous avez déjà, par exemple, vous avez très très faim, et vous êtes en train de manger quelque chose de très chaud. Alors vous le mettez dans la bouche, vous n'avez pas à le mâcher. C'est bouillant, mais vous avez faim. Qu'est-ce que vous faites? Vous le mangez vite, vous l'avalez. Pareil, il y a David il dit, Az Chaim Belaunu. Eux, qu'est-ce qu'ils nous auraient fait? Tellement ils auraient été pressés de nous tuer, qu'ils nous auraient pas mâché, ils nous auraient avalé. Prenez Haman. Haman, qu'est-ce qu'il a dit? En combien de jours il voulait tuer le peuple juif? Fais-toi un kiff. Prends une semaine, prends un mois. Non, un jour. Pourquoi? Tellement il était pressé de nous tuer, il voulait même pas nous mâcher. Il voulait nous avaler en un seul jour. Hommes, femmes et enfants, en un jour, ils voulaient tous nous tuer. Aman, David Amelech, qui a vécu avant Aman, il dit Az Chaim Belaunu Baharot Apambanu. Il dit quand leur colère, elle venait, alors malheureusement, ils nous avalaient. Comment vous expliquer que malheureusement, en 1944 et 45, que Hitler, il a tué 1 million de juifs, juste des juifs qui venaient de Hongrie. Il a fait déporter des trains complets de juifs, et les juifs, il est rentré directement au four, et il a tué 1 million de juifs. En espace de quelques mois, il a tué 1 million de personnes. Hitler savait qu'il perdait la guerre, et quand même il continuait. Pourquoi? Tellement malheureusement sa haine était contre nous. Alors un homme, nous on doit prier Hachem tous les jours, qu'il ne vienne pas notre fou pareil. Nous, l'histoire nous a prouvé que celui qu'on croyait qu'il est notre ami, il s'est transformé en étant notre ennemi. Nous, on ne peut pas faire confiance à personne, ni aux voisins, ni aux banquiers, ni à personne. À qui on peut faire confiance? À Dieu.
On doit demander à Dieu, merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu, tous les jours qu'on soit vivant. Merci à Kadosh Baruch Hu, que tu mets des bonnes personnes autour de nous. Merci à Dieu que tu ne rends pas des folies dans la tête de certaines personnes qui vont nous faire de plus en plus de mal. On doit remercier à Kadosh Baruch Hu. Az hamaim shetafunu nachalam avar anavshenu. Et si ce n'était pas cela qu'on avait, alors l'eau, maïm shetafunu, l'eau elle serait venue et elle nous aurait avalé. Ça veut dire que de la même façon, quand il y a un déluge, et l'eau elle vient, il y a un tsunami, l'eau elle prend tout. Elle ne fait pas différence, la bonne maison, la mauvaise maison, les bonnes personnes, les gentilles personnes. Quand elle vient le déluge, malheureusement, il prend tout ce qu'il y a sur le passage, la Ferrari, la 2 chevaux, le cheval, l'âne, la calèche, tout y passe. Pareil, quand la colère de Dieu, elle vient, il n'y a plus de personne qui est là. La bonne personne, la mauvaise personne, le tzaddik, le moins tzaddik. Quand la colère de Dieu, elle passe, que Dieu nous préserve, alors tout le monde y passe. Alors David Amelech, il dit, Az hamaim shetafunu, tafunu nachalam avar anavshenu, que on doit venir et on prie à Kadosh Baruch Hu, qu'ils ne sont pas comme nos ennemis, comme cette eau qui vient et qui nous prend. Hachamim, ils continuent et ils expliquent, et ils disent, Baruch Hashem, shelo netananu teref leshinehem. On doit remercier Dieu. Tous les jours, on doit remercier à Kadosh Baruch Hu que quoi? Que on n'a pas été avalé par nos ennemis. Qu'on n'ait pas du pain dans leurs dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, il y a des gens, ils ont tellement de haine, alors automatiquement, ils sont là. Vous savez, il y a une scène terrible dans le film, on m'a raconté, j'ai pas vu le film, mais j'aime pas voir ces films. J'aime pas voir les films, mais j'ai encore moins ce film-là. Mais dans le film de, comment il s'appelle, des Allemands, comment il s'appelle celui-là, Schindler's List. On m'a raconté qu'à un moment, il se lève un nazi et il prend un fusil, il tue des gens au hasard, comme ça, pour s'amuser. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi, est-ce que c'est une scène qui est vraie? Je lui dis, je sais pas si le film, il est vrai. Mais qu'un gars, il se lève le matin et qu'il veut tuer du juif gratuitement, à Auschwitz, c'était quelque chose de tous les jours. Alors nous, on doit remercier Hachem. Baruch Hachem. Tous les jours qu'on est vivant, qu'on peut mettre une kippa. Vous savez, on a oublié. Mais il y a quelques années, il y a 100 ans, être un juif avec une kippa dans la rue, c'était pas gratuit. Nous, on peut mettre une kippa, on peut avoir un talit, on peut mettre des téfilines, on peut avoir une mezouza dehors, on peut avoir un magasin cachère, on n'a pas à se cacher. Il y a des années de ça, il y a des moments où le peuple juif n'avait pas cette liberté d'accomplir toutes les mitzvot. Nous, on doit dire merci Hachem, Baruch Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu, Shelo netananu teref lishinehem, qui nous a pas donné du pain dans leurs dents. Le gars, il se lève le matin, il cherche un juif à qui tuer. Ça veut dire qu'on est comme du pain sous la dent d'un requin. Pareil, nous, on doit remercier Hachem. Merci Hachem qu'on peut aller au slichot. Merci Hachem qu'on peut faire Shabbat. Merci Hachem qu'on peut même demander à nos patrons. S'il te plaît, patron, donne-moi le Shabbat. Il me dit oui. Il y a des gens, ils ne savaient même pas que ce serait possible de pouvoir. Vous savez, vous rigolez, mais aujourd'hui, on est au Canada, Baruch Hachem. Allez en France, demandez à voir vos journées. Il y a beaucoup d'entreprises où vous n'avez pas le droit d'avoir ni le Shabbat, ni les fêtes. Vous dites, madame, vous voulez la porte devant vous, vous partez. Et il y a des gens qui doivent partir pour garder Shabbat, pour garder les fêtes. D'autres qui doivent prendre leurs vacances personnelles. C'est pas facile. Et nous, on a peut-être un peu plus de facilité. On doit remercier Hachem. Baruch Hachem. On n'a pas besoin d'attendre que le mal y vienne et après on soit sauvé pour remercier Hachem. Nous dit le Baal Shem Tov, celui qui remercie Hachem avant que le mal y vienne, alors Akadosh Baruch Hu, il s'assure que le mal y vient pas. Si on veut que ça nous arrive pas du mal, n'attendons pas la catastrophe pour remercier Hachem. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu avant même que le mal arrive. Nafshenu, notre âme, Ketzipor Nimleta, elle a été comme un oiseau qui s'est sauvé. Alors, on s'arrête ici. David Amelech, il a choisi un animal. Il a dit quand les ennemis viennent, on est comme un oiseau qui se sauve. Les commentateurs ils demandent pourquoi il a choisi un oiseau. Pourquoi il n'a pas choisi un poisson? Le peuple juif, il aime bien les poissons. Shabbat, on mange du poisson. Alors pourquoi David Amelech, il a choisi un oiseau plutôt
il a choisi un oiseau plutôt qu'un poisson. Explique les commentateurs quelque chose d'extraordinaire. Il dit un poisson, il est sur l'eau. Quand il voit les bateaux arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, il a peur. Alors il rentre profond dans la mer. Un oiseau, quand il voit des gens qui veulent le prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enlève dans les airs et il s'envole. Quelle différence il y a entre le poisson et l'oiseau? L'oiseau, il s'élève. Le poisson, il s'enterre plus bas. Il dit, David Amelech, il dit, regarde Akadosh Baruch Hu. Quand il arrive une difficulté au peuple juif, il y a deux façons de réagir. Il y a des gens, quand ils ont une difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'enterrer. Ils vont descendre encore plus bas, tomber dans la dépression, tomber dans tout ce qu'il ne faut pas, tomber malheureusement. Et il y a des gens qu'avec la difficulté, elle va les élever. Ils vont se rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, pas s'éloigner de Dieu. David Amelech, il dit pareil, que quand l'homme, il arrive et qu'il a une difficulté, nafshenu, notre âme, ketzipor, elle ressemble à quoi? À un oiseau. Quand elle a une difficulté, alors elle s'élève vers Dieu. Pas comme un poisson qui va plus loin, qui s'éloigne de Dieu. Nous, nos difficultés, on ne se sauve pas. Nous, la difficulté, qu'est-ce qu'elle nous amène? Nos difficultés nous amènent de se rapprocher de Dieu plutôt que de s'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est toute notre différence. Mipach yokshim. Alors, à part, nafshenu ketzita mipach yokshim. Comme l'oiseau qui vient, comme cette, pour se sauver, qui en koar bashnaim nachtor et achutim. Ve'en bechozot yichoen atzel. À part nishbar, vanachnu imnatnu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a seulement une façon de pouvoir y arriver, c'est de se sauver d'Akadosh Baruch Hu, que de sauver avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous prend et il nous amène et il s'occupe de nous. Ezrenu beshem Hachem, ose shamayim varetz. Notre aide, elle vient de Dieu et on fait qui a fait le ciel et la terre. Hachem, il a fait la terre. Hachem, il a fait le ciel. Ouais. Alors, tout le monde lui appartient. Et l'homme, il doit savoir qu'à la fin de tout, la seule chose avec qui on peut avoir la Emouna, elle provient d'Hachem. Le monde en général, notre plus grand défaut à l'humanité, toujours, c'est qu'on a toujours confiance aux humains et on a moins confiance en Dieu. David Amelech, il dit, Ezrenu, à qui elle va venir l'aide? L'aide, elle ne peut venir Beshem Hashem, seulement de Dieu. Ose Shamayim Vaaretz. L'homme, faut qu'on arrête d'avoir des confiances, malheureusement, dans des humains, dans des systèmes. La seule chose qu'on doit avoir, c'est la confiance à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il a créé le ciel, Dieu, il a créé la terre, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé les animaux. Akadosh Baruch Hu, il peut tout décider, il peut tout diriger. Donc notre croyance, elle doit venir avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on arrive à avoir cette confiance en Dieu? C'est joli, c'est beau, c'est sympathique. Les gens ils vont vous dire, aie confiance en Dieu. Quand vous n'avez pas de problème, c'est facile. Mais quand vous avez des difficultés, travail, enfants, famille, amis, toutes sortes de difficultés, comment vous avez la confiance? C'est facile de dire, mais comment on y arrive? Ouais, c'est pas en vous disant, aie confiance, que vous allez avoir confiance en Dieu. Alors comment on arrive à avoir confiance à Kadosh Baruch Hu? La réponse, elle est en deux façons. Bien sûr, la confiance en Dieu, c'est pas quelque chose qui va juste en disant. On a besoin d'avoir deux choses pour avoir la confiance. La première, pour avoir confiance en Dieu, il faut prier. Si l'homme y prie pas, alors l'homme il peut pas avoir la confiance en Dieu. Plus l'homme y prie, il se rapproche de Dieu, et plus il crée une relation avec Dieu. C'est comme un ami. Un ami que vous appelez une fois par 10 ans, bon, c'est un ami sympa. Il fait des blagues quand vous le voyez, il vous fait rigoler. Mais demain matin, vous avez un problème, vous n'allez pas l'appeler. Pourquoi? Parce qu'un ami que vous voyez tous les 10 ans, lui, vous l'appelez pas quand vous avez un problème. L'ami de Facebook qui te dit super avec le pouce, qui vous savez même pas qui il est, vous n'allez jamais l'appeler. Maintenant, la personne avec qui vous avez une connexion journalière, tous les jours, il vous appelle. Allô Hana, allô David, allô Shlomo, allô Moshe, allô Sarah, allô Yaakov, comment tu vas? Et moi je vais bien, tu vas au docteur, il t'appelle, comment ton père, comment va ta mère?
t'as une relation avec lui. Celui avec qui tu as une relation, le jour où tu as le moindre problème, c'est lui que tu vas appeler. Parce que c'est avec lui que tu connectes du matin au soir. Pareil, pourquoi vous pensez qu'on doit prier à Dieu 3 fois par jour? Comme ça, Dieu veut nous embêter. Il dit, je veux pas que tu kiffes la vie. Je veux t'embêter le matin, l'après-midi, le soir. Je te laisse pas vivre. Quoi, Dieu, il est méchant? Que Dieu ne veut pas me laisser vivre? Pourquoi je dois prier Shaharit, et Mincha, et Maharit, et le Shabbat 4 fois? Quelle est la raison? La raison, elle est simple. Quand l'homme, il se sent seul, quand il arrive une difficulté dans la vie d'une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand n'importe qui dans la vie, il a une difficulté. Qu'est-ce que c'est la chose la plus difficile de la difficulté? C'est la solitude. Demandez à n'importe qui est censé, qu'il lui arrive la moindre problème qu'il a dans sa vie, le sentiment d'abandon de la vie le tue. Je ne sais plus où il en est. Pourquoi ça m'arrive à moi? On n'arrive pas toujours avec qui parler. On se sent qu'on a été abandonné par le système. Et le sentiment être abandonné, il tue la personne. Et on a l'impression que personne ne s'occupe de nous, qu'on est seul au monde. Mais maintenant, si on sait que tu n'es pas seul au monde, c'est qu'il y a Akadosh Baruch Hu avec toi. Imagine-toi, il y a un ami. Je vais vous dire, hier soir, il y a un homme, il m'a appelé. Il était à peu près 1h30 du matin. Il m'a envoyé un texte. Alors, Rav Krimizi, je veux me suicider. Pour vous faire montrer, 1h30 du matin. Tu es en train d'étudier, il m'a envoyé un texte. Voilà, j'en peux plus. Ma vie est trop difficile. J'avais 1 minute pour lui répondre. 1 minute plus tard, Barminan, il peut passer à l'acte. Non, je ne sais pas où il est. Il est en plein Paris. Moi, je suis à Montréal. 1h30 du matin. Je ne sais pas où il est. Il veut se suicider. J'ai 1 minute et un message à lui dire. Quoi, ne te suicide pas? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux rien lui dire. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, j'ai vraiment beaucoup de peine de ce que vous ressentez. Je participe à votre douleur. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas seul. Parce qu'il y a Rav Krimizi qui est au bout du téléphone. Et vous n'êtes pas seul. C'est tout. Une phrase. Il m'a texté ce matin, Rav Krimizi, vous m'avez sauvé la vie. Le fait que je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là pour moi, j'étais pas tout seul, ça m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui se passe? Un homme, il se sent abandonné, il dit à quoi je sers? La vie, la mort, je vis, je meurs, c'est pas important. Pourquoi? Personne n'y pense à moi. Alors il veut faire l'acte ultime, Dieu préserve, il veut se suicider. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il compte à personne. Mais si on lui dit, t'inquiète pas, tu es important pour moi, je suis ton ami, qu'est-ce qui arrive? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, tes amis. Alors l'homme, il n'abandonne pas. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il veut qu'on lui prie 3 fois par jour? Vous pensez que Dieu, il a besoin? Tu dis, ouais, tu es beau, Dieu, tu es sympa, Dieu, tu es magnifique. Dieu, il n'a pas besoin de vous. La preuve, c'est qu'il y a 100 ans, vous n'étiez pas là. Et le monde, il a existé. Et il y a 300 ans, vous n'étiez aussi pas là. Et dans 200 ans, vous serez aussi pas là. Et le monde, il va continuer. Donc Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que s'il avait besoin de toi, tu aurais été là le premier jour de la création. Et tu serais là le dernier jour de la création. Mais le premier jour de la création, il n'y avait rien dans le monde. Ni homme, ni femme, ni enfant, ni rien. Donc Dieu, il n'a pas besoin ni de toi, ni de personne. Alors pourquoi Dieu demande de le prier? La réponse, elle n'est pas pour Dieu. La réponse, elle est pour nous. C'est quand la personne, il crée une relation avec Hachem tous les jours. Quand un jour, il a un problème, il dit, mais moi, je suis pas seul. Regarde, Akadosh Baruch Hu, je lui parle tous les jours. J'ai une relation avec lui. Loulé Hachem, chez Ayalano. Si c'est pas qu'on a ce sentiment qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, à travers la prière, à travers la connexion qu'on met avec Hachem, que mes besoins, je lui parle et je lui explique ce que je veux et comment je me sens et qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie et je partage avec lui. Alors David Amelech, il dit Yomar Ma Israël. Qu'est-ce qu'Israël, il va exister si ça n'était pas avec la prière ou bien avec la Torah? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce que ça représente la Torah pour pouvoir y arriver? La Torah, vous savez, dans la vie, il y avait une histoire qui s'appelait le déluge. C'est quoi le déluge? Il y avait les hommes, ils ont fauté. Dieu, il a dit à Noir, fais une teva, une boîte, un petit bateau, rentre dedans, et le monde, quoi qu'il arrive, toi tu vas être sauvé avec les animaux. Qu'est-ce que ça représente philosophiquement,
ashkafiquement la teva. La teva, elle représente, c'est qu'il y a un homme, il y a des difficultés. L'homme, il est là. Alors aujourd'hui, en psychologie, ça s'appelle faire le vide. Qu'est-ce que ça veut dire faire le vide? C'est quand l'homme, il est bombardé par les difficultés, alors il est là, il n'arrive plus à s'en sortir, il doit déconnecter. Oui, c'est difficile. Votre téléphone, il vous envoie un email à la minute, 300 textes à la seconde, 400 appels par jour, 14 WhatsApp, et si vous avez Instagram, et vous avez Facebook, et vous avez, je sais pas quel ça n'arrête pas. Tous les secondes, ding, dang, dong, bang, bang, pour écrire une musique déjà, avec tous les dings que ça fait, la mélodie de Beethoven. Vous avez, pour arriver à tous les messages qu'il y a, Baruch Hashem, pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites le vide. Maintenant, comment on peut faire un vrai vide constructif? Un vrai vide constructif, c'est quand la personne, il se prend, il a son téléphone, il a ses problèmes, il rentre dans une boîte. Quelle boîte? Une boîte de spiritualité, en utilisant sa tête, sa concentration, à la place de penser à rien. Parce que quand tu penses à rien, tu deviens bête. Donc le but, c'est pas que tu sois encore plus abruti qu'avant. Le but, c'est que quoi? C'est que tu vas être plus intelligent pour affronter les problèmes. C'est pas pour être plus bête. Parce que quand tu fais le vide, alors tu penses plus à rien. T'as pas étudié ta matière grise. Alors après, quand le problème y revient, c'est encore plus sauvage. Parce que maintenant, tu remets tous les moteurs en marche. Tandis que nous, on fait un différent vide. Vous savez qu'est-ce qu'on fait nous? On va apprendre la Torah. La Torah Kdosha, quand on utilise, et on va se concentrer à comprendre chacune des mitzvot, chaque chose que Akadosh Baruch Hu veut, en comprenant que la vie, elle a un autre sens que le matériel, qu'il y a autre chose à part la carte de crédit, qu'il y a autre chose à part la voiture, qu'il y a autre chose à part les amis, il y a autre chose à part tous mes besoins physiques, et que je suis dans un monde métaphysique qui s'appelle la spiritualité, de comprendre la profondeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement l'homme, quand il revient à la réalité, alors il sort de sa teva, mais il sort de sa teva armé, avec des armes pour pouvoir affronter la vie à un différent niveau. Avant, j'avais un niveau 1, maintenant j'ai le niveau 2, et après j'ai le niveau 3, et après j'ai le niveau 4, pour pouvoir y arriver. Pareil, David Amelech, il dit que l'homme, quand il n'a pas un bon bateau, alors les vagues, elles vont le casser. Les vagues, elles vont l'avaler. Mais plus l'homme, il va arriver à étudier, à se connecter à Dieu, alors il apprend des forces pour être capable de surmonter les difficultés. David Amelech, il a dit, Loulé Hashem Shayalanu, c'était pas qu'on avait Dieu avec nous, Bekum Alenu Adam, quand il va venir chez nous l'homme. Alors, c'est qui l'homme d'après la Kabbale? Généralement, on aurait dû dire plutôt Ish. Le mot Adam, par définition, il n'a pas toujours une bonne connotation. Pourquoi le mot Adam, il n'a pas toujours une bonne connotation? À cause que Adam, ça vient du mot Adama. C'est quoi Adama? Terre. Tout le monde y connaît, on a déjà parlé souvent, que Dieu il a demandé à Adam Arishon, au premier homme, Adam, il a dit chaque animal, comment il s'appelle? Il a dit le lion, la girafe. Il a nommé chaque animal. C'est quoi il a nommé? C'est qu'il a compris chaque animal, c'est quoi le sens? Et à travers son sens, il a donné un nom. Chez la Torah, il n'y a pas un nom au hasard. Pourquoi ça s'appelle un téléphone? Ça s'appelle une souris. Pourquoi ça s'appelle une souris? Vous imaginez une souris sur une table? C'est quoi? Alors ça ressemble à une souris, c'est des mots. Dans la Torah, ça n'existe pas. Chaque mot, chaque nom, chaque prénom, il a un sens profond. Adam Arishon a nommé chaque chose parce qu'il a compris l'essence de chaque objet, de chaque animal sur terre. Dieu lui a demandé, et toi, comment tu t'appelles? Adam Arishon, il a dit Adam. C'est quoi Adam? Il dit, je viens de Adam. Adam de Adama. Du fait que je viens de la terre, alors je m'appelle Adam. Maintenant, généralement, dans l'homme, il y a plusieurs niveaux. Il y a Ish, il y a Adam, il y a Enoch, il y a différents synonymes à ce que s'appelle l'homme. Pourquoi David Amelech, il parle ici de Adam? Adam, c'est le niveau le plus bas que l'homme il peut avoir. C'est pour ça qu'Adam Arishon, il était un humble. Parce qu'aussi grand qu'il était, il s'est nommé Adam. Adam, c'est le niveau le plus bas. Chachamim nous explique comme ça. Qu'en vérité, il y a deux hommes.
Alors, on ne veut pas vous dire que vous êtes tous des bipolaires, mais en vérité, à l'intérieur de nous, on a de la bipolarité. On a ce qu'on appelle l'homme bon et on a ce qu'on appelle l'homme mauvais. On a l'homme bon qui fait des bons choix, qui se rapproche d'Hachem, qui fait du bien autour de lui, qui sème le bien, qui cultive le bien. Et on a quoi? Et on a l'homme méchant. On a l'homme qui s'appelle, par définition, l'homme qui est connecté au maximum avec ses envies. Et lui, il s'appelle Adam. Lui, toujours, il s'appelle comment? L'homme qui est connecté à la terre. Mina Adam alukarti, et qui revient à la terre. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'envie. Alors, Yesh Bechin Adam, Viesh Bechinat Adam. Il y a un homme qui s'appelle Adam Belial. Comme ça, c'est marqué dans le Sha'ar HaGilgulim du Harizal. Qu'à l'intérieur de chacun de nous, on a cet homme-là qui s'appelle l'homme qui est connecté à l'envie. L'homme qui est connecté au maximum à ses désirs profonds. Chez Mityasev Hashem, Tsofer Racha la Tzadik, Ve'eno Maniach et Adam la Avod Abore Baruch. Il y a une partie dans vous, et dans moi aussi, qu'en vérité, il n'attend qu'une seule chose. Que l'homme ne réussisse pas à vouloir se rapprocher de Dieu. Vous vous êtes jamais posé la question que des fois vous entendez des petites voix dans votre tête. Ah, t'es pas capable. Ah, tu vas pas réussir. Ah, tu es pas bon. Alors, les psychologues, les psychiatres, ils cherchent d'où ça vient. Alors, ils ont dit, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère. Ils ont accusé le monde entier pour essayer de comprendre qui c'est. En vérité, c'est ni ton père, c'est ni ta mère, ni ton frère, c'est personne. C'est qui? C'est toi-même. C'est dans toi, tu as deux forces. Tu as une force qui veut s'élever. Tu as une force qui veut grandir. Tu as une force qui te dit, tu es capable de tout. Tu peux tout arriver. Tu es la meilleure, tu es le meilleur. Tu peux arriver à des niveaux de tout. Et tu as une force en toi qui te dit, tu es nul, tu vaux rien, c'est pas bon. Et on a cette guerre dans nous. Pourquoi la force, elle veut pas qu'on réussisse? Parce que si plus l'homme, il va penser qu'il est capable, et il va se dire je suis capable, alors on va demander de soi-même. Pourquoi? Si je suis capable de faire du bien, alors pourquoi tu le fais pas? Si je suis capable d'aller sauver plein de monde dans la rue, alors pourquoi tu vas pas? Si je suis capable d'avoir, plus je suis capable d'avoir des responsabilités, et plus je dois avoir des responsabilités. Maintenant, l'homme, ce qu'il aime pas, c'est faire. Par définition, l'homme, il aime la fainéantise. L'homme, il aime rien faire. C'est quoi les vacances? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous vend dans les vacances? Rien. Arrivez à l'île paradisiaque et vous faites rien. Mais non, dis-moi, c'est ça des vacances, tu fais rien. Qu'est-ce que ça veut dire? La plage, les palmiers et l'eau. Il se passe rien. On t'amène à manger, on t'amène à boire, on s'occupe de toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ça veut dire que le summum de la réussite de l'homme, s'il suit sa nature, c'est de faire le moins possible. Tu t'imagines, tu as un corps à 248 membres, 365 nerfs, tu as un cerveau brillant, hyper intelligent, et qu'est-ce qu'on te souhaite? Et qu'est-ce que tu vas payer? De faire rien. Mais c'est déprimant. C'est les fous. Les fous à l'asile, ils font rien. Pourquoi tu veux que moi je fasse rien? Les amis de Rav Krem disent, qu'est-ce que vous faites en vacances? On étudie la Torah. On donne des cours. Quoi? Pas de différence. Montréal, Miami, Toronto, Marseille, où on va? La Torah, elle continue. On change de scénario. Pourquoi? Parce que nous, la Torah, ça fait partie de notre vie. Nous, on veut pas rien faire. Rien faire, ça abrutit. Alors, dans nous, on a ces deux hommes. On a cet homme qui dit, tu es capable, tu peux, tu vas réussir. Et donc, tu peux avoir, tu es capable d'avancer, tu es capable de donner, tu es capable de travailler. Et de l'autre côté, il y a l'homme qui te dit, non, tu n'es pas capable, c'est bien, tu fais rien. Et qu'il attend qu'une seule chose, c'est de nous voir s'éloigner de Dieu, faire le moins possible et devenir déprimé. Et après, il dit, tu vois, je suis pas capable. Ça, c'est ce qu'il y a l'homme qui veut. Comme ça qu'il écrit le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot. Le Harizal dans le Sha'ar HaGilgulim, il dit que l'homme, il a cette voix dans lui qui n'attend qu'une seule chose, que tu l'écoutes en lui disant,
je suis pas capable, je suis pas arrivé, je suis pas dans la possibilité. Umebalbelo, oto be'ahavot raot, ve'irod raot. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me donne des fausses amours. À place d'aimer Dieu, j'aime rien faire. À la place d'aimer la Torah, j'aime voir des films pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Il y a des gens qui peuvent voir des films aujourd'hui sur Netflix, 14, 15 heures, sans arrêt, arriver. Moi, je me demande, mais où vous avez le temps? Vous n'avez pas shaharit, pas mincha, pas mariv, pas au travail, pas s'occuper des enfants, pas de votre mari. Comment un homme avec un esprit normal, il peut rien faire pendant 15 heures? Tu te suicides, c'est pas possible. Tellement tu deviens abruti. Ouais. Mais il en reste, c'est que l'homme, à la place d'aimer les bonnes choses, il va aimer les mauvaises choses. Avoir peur de la mort, avoir peur de Rosh Hashanah, avoir peur de Kippour, avoir peur, est-ce que j'ai fait du mal à mon père? Est-ce que j'ai fait du mal à ma mère? Est-ce que j'ai dérangé mon voisin? Est-ce que j'ai fait quelque chose? L'homme, il doit avoir des craintes. Alors, il y a des mauvaises craintes. Et quand il a aucune crainte, alors il se fait des films d'horreur. Maintenant, c'est la mode. On fait des films d'horreur pour avoir peur. Pourquoi tu te payes pour avoir peur? Tu vas avoir peur? Juste pense après 120 ans que chacune de tes actions, elle est jugée. C'est le film d'horreur le meilleur au monde. Tu n'as pas besoin là. Crois-moi, si l'homme il réfléchit 2 minutes sur ça, il dort pas pendant 6 mois. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? Ouais. Pour pouvoir y arriver. Alors, David Amelech, il continue et il dit, Loulé Hashem, Sheyelanu, Beku Maenu Adam. Maintenant, comment on arrive à gagner cet homme-là? Parce que dans nous, on a cette guerre entre les deux. Si on a cette guerre entre le bon et le moins bon, alors comment on arrive? David Amelech, il dit, Loulé Hashem, Shehayalanu, Beku Malenu Adam. Si on n'a pas l'aide divine qui nous donne la force dans le bon nous, alors le mauvais nous, c'est sûr qu'il gagnerait. Pourquoi? Parce que dans ce monde, on vit dans un monde qui s'appelle le Olam. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Olam? On a déjà parlé souvent. Le mot Olam ne vient pas du mot monde. Ça veut rien dire le mot monde. Olam, c'est pas un monde. Le Olam vient du mot He'elem, caché. On voit pas Dieu. On voit pas la vérité. On voit rien. Ici dans le monde, quand vous voyez, ça a l'air que le monde, il n'est pas comme vous voyez. Tout ce que vous voyez pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. La présence de Dieu, elle est totalement cachée. Et ça, c'est pour ça que l'homme, il a de la difficulté, véritablement, à pouvoir arriver à quelque chose. Comment l'homme, il arrive alors à pouvoir comprendre la réalité? C'est pas parce qu'il est intelligent. La seule réponse, c'est quoi? Loulé Hashem, Shehayalan. Si c'est pas que tu as Dieu avec toi, tu arrives pas. Si l'homme, il demande pas à Dieu, s'il te plaît, Dieu, aide-moi à voir. Aide-moi à comprendre. Donne-moi un sens à ma vie. Alors l'homme, il va pas y arriver. Il y a des gens, toute leur vie, ils restent bêtes. Ils vont jamais s'approcher de Dieu. Ils vont jamais comprendre. Ils vont croire que le but, c'est de manger le hamburger le matin, le bacon le matin, le soir une kaila, ils vont manger c'est tout. Leur vie, elle s'arrête à une bêtise. Et quoi, il n'y a pas de sens? Tu crois qu'un homme aussi beau, une femme aussi belle, intelligente, avoir tout ce qu'Hachem t'a créé, les yeux, les oreilles, tout ça, pour manger un burger? Ça toute ta vie? Ça que tu penses que Dieu l'a fait, une machine parfaite? Pourquoi? Pour aller travailler, et aller dormir, et se reposer, et aller faire des vacances, et retravailler? Comment l'homme, il arrive à comprendre cela? La seule et unique façon qu'il a compris, c'est parce qu'on a commencé au début, d'abord il a prié. S'il prie, alors il se connecte. Quand il se connecte, alors automatiquement il arrive. Comprenez? La plus belle des voitures du monde, si elle n'a pas d'essence, elle vaut même pas une 2 chevaux qui est l'essence. Parce qu'une belle voiture, elle est une belle voiture quand elle peut rouler, parce qu'elle a de l'essence. Mais s'il y a à choisir une Ferrari sans essence ou une 2 chevaux avec d'essence, la 2 chevaux avec l'essence, elle est mieux que la Ferrari. Parce qu'à 2 chevaux, elle peut m'amener où je veux. La Ferrari, à part l'avoir et te la faire voler, tu pourras rien avoir. Parce qu'elle n'a pas d'essence pour pouvoir rouler. Pareil, l'homme. L'homme, pour être connecté avec Dieu, il a besoin de la prière. Il a besoin de la tfila. Il a besoin de la Torah. Sinon, il est perdu. C'est ça que David Amelech dit. Loulé Hashem, Sheyanu.
Bekum alenu adam. Si on n'a pas Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on est garanti qu'on est perdu et on ne pourra pas avoir avec Kadosh Baruch Hu et pouvoir avancer. David HaMelech dit Nachala avar anafshenu. Nachala avar al Azavai. David HaMelech, il continue et il dit, Mechila, je retrouve mes notes. Et il dit, Azavar anafshenu amai mezonim baruch Hashem. Alors, c'est marqué dans le Shara Gilgulim. Qu'est-ce que c'est que David HaMelech il écrit? Il dit, Azai avar anafshenu, elle est passée sur notre âme, hamayim hazedonim, les eaux qui sont mauvaises, baruch Hashem, shelo natan, taraf eshiner. Merci Dieu, qui nous a pas donné dans les mains de nos ennemis. Quel rapport avec l'eau et nos ennemis? C'est quoi le principe? Alors, il dit le Harizal. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui est très facile. Très, très, très facile. Mais pourtant, celui qui l'accomplit, il est une autre personne. Et celui qui l'accomplit pas, alors, il appartient pas au même monde que nous. On peut être deux humains, sympas, manger, boire, dormir, s'habiller. Et pourtant, une des deux personnes, elle aura un manque de spiritualité, qu'il y a une limite à combien elle va pouvoir avancer. Et tandis que l'autre, elle peut être moins intelligente, et pourtant elle peut être à un niveau supérieur. Qu'est-ce que c'est que mitzvah? Il dit le Harizal, il y a une mitzvah qu'on fait minimum, 2 fois à 3 fois par jour. Ça s'appelle la Netilat Yadayim, l'ablution des mains. Tous les matins, vous vous levez, et la première chose que vous devez faire Netilat Yadayim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et d'après certains, 7, 8 minimum. Après, vous essuyez les mains, la Netilat, et après, Hashayatsa. Quand vous mangez du pain, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Différent. Quand on se lève le matin, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mangez le pain, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 fois. Quand on sort des toilettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Minimum. Vous vous levez le matin, une fois obligatoire. Vous allez aux toilettes une fois par jour, minimum une deuxième fois. Et si vous mangez du pain, alors encore une troisième fois, mangez et vous faites Netilat Yadayim. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Netilat Yadayim? Une mitzvah qui coûte pas grand chose, qui coûte quelques sous. Au Canada, c'est gratuit. On paye même pas l'eau. Baruch Hashem. En tout cas, en France, ils payent l'eau. Quelques sous, mais ici, c'est gratuit. C'est quoi cette mitzvah? La mitzvah de Netilat Yadayim, c'est quoi? Vous savez qu'il y a des forces du mal. La nuit, elle appartient aux forces du mal. Et la journée, elle appartient aux forces de la lumière, aux forces de la Torah. Pourquoi? Une des raisons, l'homme, il doit étudier la nuit. Et c'est quoi le but? Que les cours, et les cours les plus importants, sont souvent donnés la nuit. Pourquoi on mange dans la souka la nuit? Pourquoi on fait le seder de Pessah la nuit? Pourquoi Chachamim et la Torah a donné ses mitzvot la nuit? Pourquoi pas le jour? A priori, on aurait dû faire Pessah le matin. C'est facile, les enfants, ils dorment pas. C'est pas difficile. Pourquoi on fait le soir? Pourquoi on fait le seder Rosh Hashanah le soir? Pourquoi on fait Simchat Torah le soir? Pourquoi le soir? La réponse, c'est que la nuit, il y a une force particulière au mal. À cause qu'il y a moins de lumière, il y a moins de Torah, alors les forces du mal sont beaucoup plus présentes la nuit. C'est pour ça que notre mitzvot, elles sont souvent la nuit, pour augmenter la Torah et pour donner des forces. C'est pour ça que la nuit, on met pas les téphilines. La nuit, on met pas les tzitzit. La nuit, il y a plein de mitzvot qu'on est exempté la nuit. Parce que les forces, elles sont trop grandes, et du fait qu'il n'y a pas ces mitzvot, alors il y a une force. Le matin, quand vous vous réveillez, toutes les forces de la nuit où vous êtes, les forces du mal, elles sont sur vous. Et elles quittent votre corps, mais elles restent attachées à vos extrémités, à vos mains. C'est pour ça que le matin, qu'est-ce que vous faites? Netilat Yadayim. Un homme qui fait pas Netilat Yadayim, il prend avec lui les forces du mal toute la journée. Toute la journée, tout ce qu'il fait. Il va au travail, il prend son stylo, il va au banquier. Toute la journée, il prend avec lui toutes les forces du mal. Plus que tout,
La Netilat Yadayim, c'est une force de terminer la journée. Ça veut dire, c'est marqué dans la Kabbale, c'est qu'il y a les problèmes de dimanche, il y a les problèmes de lundi, il y a les problèmes de mardi. Maintenant, au bout d'un moment, les problèmes, imaginez-vous, dimanche, lundi, mardi, ça en fait des piles de problèmes. Ouais, c'est comme au travail. Vous avez le travail de dimanche, le travail de lundi, au bout d'un moment, on range les filières. Allez, la filière de dimanche, la filière de lundi, on doit faire d'espace, sinon on n'y arrive pas. Quand on ne fait pas des tilat, toutes les forces du mal et tous les problèmes de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi, de 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont sur vous. Pourquoi on doit faire des tilat? Pour finir la journée. Quand je me lève le matin, lundi matin, je fais des tilat, je viens de finir toute la journée de dimanche. C'est une forme de terminer tous les soucis de dimanche, toutes les forces du mal. Pourquoi, par exemple, un converti, il doit aller au mikvé? Pourquoi? Il est sale, il est très propre. Pourquoi on doit aller au mikvé? C'est quoi le but? Le but, c'est que l'homme, il a deux vies. Il a sa vie précédente et il a sa nouvelle vie. Le faire rentrer dans le judaïsme avec tous ses soucis, il ne va pas y arriver. Alors on doit le passer par un mikvé où il doit maintenant recommencer une nouvelle vie. Un renouveau, quelque chose de nouveau. Pareil une femme. Tous les mois, elle va au mikvé. Pourquoi? Pour avoir un enfant, une femme doit aller au mikvé. Obligatoire. Pourquoi? Pour pas que l'enfant, il vienne ici avec les problèmes du père, de la mère, du beau-frère, de la belle-mère, de la belle-sœur. Toute l'histoire qui n'a pas commencé sa vie, celui-là. Tu veux qu'il vienne au monde? Alors il faut qu'il vienne au monde avec une nouvelle vie. Et le mikvé, il donne à la mère la renaissance, une nouvelle vie. Comme ça, quand on crée un enfant et on procrée un enfant, alors on vient de le procréer, souvent c'est le soir du mikvé, avec une nouvelle aspiration de vie, que l'homme il a rien. Le Harizal il dit que toute personne qui fait pas Netilat, alors toutes ces difficultés dans la vie, il les continue. Et il dit Gam hamezazel benetilat yadayim mitgalgel bamaim. Il dit, vous savez qu'il y a un monde qui s'appelle les Gilgulim. C'est quoi les Gilgulim? Gilgulim, ça veut dire, c'est la réincarnation. Un homme, il lève, il fait pas Netilat. Chachamim lui ont donné cette mitzvah, cette faculté incroyable d'avoir un renouveau, d'avoir une force de se régénérer. Il la fait pas. Alors, à part tous les soucis qui viennent sur lui, et que, quelque part, il finit jamais, il n'arrive pas. Et souvent, c'est marqué dans la halakha, un homme qui se coupe les cheveux, il doit faire des tilat. Un homme qui se coupe les ongles, il doit faire des tilat. Et celui qui le fait pas, alors il a des angoisses, il a des peurs qui lui viennent, il a des peurs qui le prennent soudainement, sans savoir pourquoi. Pourquoi? C'est les forces du mal qui lui reviennent. Maintenant, il faut savoir que dans la vie, il n'y a rien pour rien. Un homme, une femme, n'importe qui fait pas Netilat, il va revenir en réincarnation. Et en réincarnation de quoi? En réincarnation de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait l'eau? L'eau, elle est sur terre, elle tombe. Après l'eau, qu'est-ce qu'elle arrive? Elle vient évaporer, elle remonte, elle a une nouvelle vie, elle devient de l'humidité, elle monte dans les nuages, et elle revient, et elle repleut, et ainsi de suite. Elle a un cycle de l'eau. Pourquoi? Celui qui n'a pas compris que dans la vie, il y a des cycles, il y a une fin. Il y a une fin au dimanche, il y a une fin au lundi, il y a une fin au souci, il y a une fin à la nuit, il y a un début de jour, il y a une sainteté, il y a une impureté, il y a une fin, il y a un début. Alors en quoi il va revenir en réincarnation? Il va revenir en réincarnation à travers de l'eau. Maintenant, tout ce principe de la pureté, de l'impureté, il est basé sur quoi? Principalement sur nos sages. Comment on dit un sage en hébreu? Tzadik. Tzadik, c'est un homme pieux. Quelle est la valeur numérique du mot tzadik, de la lettre tzadik? 90. Quelle est la valeur numérique du mot maïm? 90. Même 80, même 80, 80 plus le youd, ça fait 90, tzadik. L'homme qui n'a pas cru à cette réincarnation de soi-même, durant sa vie, que tu peux changer ta vie. Un homme, il arrive des difficultés. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Netilat le matin. Va te laver les mains. Tu n'as pas été aux toilettes correctement. Dans la Kabbale, c'est écrit
Vous savez pourquoi les gens vont avoir l'Alzheimer quand ils vont vieillir? Parce que le cerveau est trop rempli. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des capables de régénérer son cerveau. Et comment on régénère le cerveau, dit le Zohar? À travers l'étilat. Celui qui fait pas l'étilat et daïm le matin, Alzheimer. Marqué dans la Kabbale, vous imaginez ça? Quel est le rapport Alzheimer et l'étilat? L'étilat, elle fait un reset. Elle recrée l'homme à un nouveau monde. Tu crées pas ça, pas de problème. Ton cerveau, il emmagasine la mémoire grise. Au bout d'un moment, et le circuit brûle. Alors il dit comme ça. Azayavar al nafshenu amaim azedonim ki ne rachetevot netanu teref leshinehem. C'est quoi? Nun taf lamed rachetevot natal kam mimela ramaz laefer ve'amar baruch Hashem shelo netanu teref. C'est encore natal qui a aidé chez Natanu Yadenu. Lo netanu teref ishenehem. Il dit que quoi? Que celui qui fait la netilat yadaim, dit le Marizal, alors automatiquement, il ne devient pas dans les mains de Maïm Zédonim. C'est quoi Maïm Zédonim? Les mauvais os. C'est quoi les mauvais os que l'homme il a? Il dit là, les mauvais os, c'est l'homme qui se transporte et qui devient en réincarnation de l'eau. Comment l'homme, il arrive à ne pas devenir en réincarnation à cause qu'il fait attention à la netilat. Et c'est pour ça qu'il termine Baruch Hashem Shelo Netananu Teref. Merci Dieu. Dieu il nous a donné la possibilité de ne pas devenir une goutte d'eau. Comment? À travers la possibilité de faire attention à cette mitzvah extraordinaire pour pouvoir y arriver. Maintenant, pareil, si on prend Baruch, ouais, la lettre Bad, Bet, la lettre Hashem, Yud, la lettre Shelo, Shin, Netananu, la lettre Nun. Qu'est-ce que ça fait ces quatre mots? Ces quatre mots-là, ouais, c'est la lettre, ça vient du mot Baishan. Que vient dire du mot Baishan? Honteux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Être honteux. Vous savez qu'une des midot, des traits de caractère du peuple juif, Baishanim. Il n'y a pas d'effronterie. La Gemara dit que le Gemara dans Masechet Betsa, qu'il y a trois traits de caractère au peuple juif. Baishanim, Rachmanim, Gomle Chassadim. L'homme, le peuple juif, il est Baishan, il a honte. Rahman, il a pitié. Et Gomer Chassadim, il partage. Ce qu'il a, il partage avec les autres. Il y a trois traits de caractère que nous avons. Alors, pourquoi ça sert la Baïchanout? Alors, qu'est-ce que c'est la Baïchanout? Baïchanout, ça vient du mot Boucha. C'est quoi Boucha? Boucha, c'est la base du mot Tchouva. On est pendant le mois de Elul. Qu'est-ce que c'est le mois de Elul? Le repenti. Pourquoi un homme, il se repentit? À cause qu'il a honte. J'ai mal parlé. J'ai vu ce qu'il fallait pas voir. J'ai entendu ce qu'il fallait pas entendre. J'ai mangé ce qu'il fallait pas manger. J'ai bu ce qu'il veut pas. Un homme qui a des effronteries, tout lui est dû. Un homme qui est effronté, alors il va jamais demander pardon. Pourquoi un enfant, il demande pardon? Non! Quand un enfant, il est teenager, il veut pas demander pardon. Pourquoi? Il va avoir cette effronterie de pouvoir avancer. Alors il est là, il répond à ses parents. Un homme qui fait une bêtise et qui demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonne. Alors, pareil, la Gemara a dit qu'un homme qui fait un péché, mais il a de la boucha, il arrive tout de suite, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Alors, automatiquement, il peut arriver et Dieu lui pardonne. C'est pour ça que Baruch Hashem Shelo Netananu. Merci Dieu qui nous a pas donné. Dans quoi? Dans la main des nations. Les nations du monde sont quoi? Sont des gens qui ont l'effronterie. Non seulement ils font le mal, mais en plus ils vont. Exemple, on a parlé souvent, mais c'est bien d'en reparler. Il y a aujourd'hui un concept qui s'appelle la fierté gay. Maintenant, pourquoi on est tellement contre? La Torah, on n'est pas bête, et on sait que ça a toujours existé, malgré que c'est interdit. Mais pourquoi nous, on est tellement contre? C'est à cause qu'on ne peut pas être fier d'un péché. Un homme, il a un problème. Alors, cache-toi.
maintenant d'étaler et d'être fier de ton problème et d'avoir cette effronterie. C'est pour ça que nous, la Torah, on est contre. On est contre le péché. Et encore plus quand quelqu'un il a un problème et il va être fier de son problème. Nous, on a un problème, on se cache. J'ai volé, je me mets sous la table, je demande pardon. J'ai menti, je me fais petit. J'ai pas fait ce qu'il faut bien, j'ai honte de moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre un juif et un homme d'une nation? À combien il y a par principe la boucha? À combien on a ce principe-là d'avoir une personne qui est baïchan, qui va avoir de la honte? Et c'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, Shelo Netananu Teref Ishinehem. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Teref, Shelo Netananu Teref, c'est les rachetevot de Satan. Alors, le Satan. C'est quoi le Satan? C'est quoi la force du Satan? Alors, le Satan, on a dit au départ, vous avez deux voix dans vous. Vous avez une voix qui vous dit, tu n'es pas capable, et il y a une voix qui vous dit, tu es capable. Alors, le Yetzer Hara, lui, tu n'es pas capable. Parce que moins tu es capable, moins tu fais. Et moins tu fais, moins tu reposes. Et plus tu glandes. Et moins tu as d'obligations. Parce que plus tu as des forces, plus tu comprends qu'il faut donner. C'est une chose. De l'autre côté, vous avez deux forces en vous à l'opposé. C'est quoi les deux forces? Quand vous faites une erreur, il y avait une voix qui vous dit, excuse-toi. T'as fait une erreur, excuse-toi. De l'autre côté, vous avez une voix qui dit, pourquoi tu vas t'excuser? Pourquoi t'es un idiot? Pourquoi t'es bête? Pourquoi tu es moins que lui? Pourquoi tu n'es pas un homme? Assume, c'est pas grave. Vous avez encore deux voix. Vous avez une voix qui vous dit, demande pardon. Et il y a une voix qui vous dit, demande pas pardon. Parce que quand tu vas demander pardon, tu vas devenir moins que lui. Sois un homme, accepte, c'est pas grave, assume ce que tu fais. Je comprends pas. Il y a 5 minutes, la même voix, elle vous a dit, tu n'es pas capable. Donc en un mot, c'est normal que je demande pardon. Et là, quand vous faites une erreur, la même voix qui vous a dit, ne fais pas, elle vous dit quoi? Non, 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 surtout pas. Ne sois pas, tu sais pas moins que lui. Et un peu d'orgueil de toi-même. Tu vaux pas, tu vaux plus que lui. Ne lui demande pas pardon. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle veut cette voix? Cette voix, elle veut vous éloigner de Dieu. Donc quand vous voulez vous rapprocher de Dieu, elle vous dit fais rien. Et au moment où vous dites bon, si je fais rien, donc je suis petit. C'est que je suis petit, je peux demander pardon. Parce que je suis rien. Donc automatiquement, il faut que je demande pardon si j'ai fait une erreur. Parce que je suis tout petit. Non, 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 non. Là, t'es pas petit, d'être très grand. Donc, il renverse la vapeur. Et qu'est-ce qu'il veut de vous? Il veut à l'inverse, c'est que vous vous demandez pas pardon. C'est pour ça qu'on dit Baruch Hashem, Shelo Tenanu. D'abord, qu'est-ce qu'on doit être? On doit remercier Hashem qu'on est Baïchan. Et après, si on prend les trois mots, Netananu, Teref, les Shinem, ouais, qu'est-ce que c'est les trois mots? La Shelo, Netananu, Teref, Rachetevot Satan. Toute notre vie, on doit remercier à Dieu qu'on n'appartient pas dans ce mouvement d'orgueil et qu'on est capable de demander pardon. Avoir l'humilité, avoir la force, avoir ce sentiment de se sentir que c'est pas parce que je te demande pardon que je suis moins que toi. Tu sais pourquoi j'arrive à me demander pardon? Parce que je suis plus grand que toi. Un homme qui sait s'excuser, un homme qui sait assumer ses erreurs, c'est pas un petit homme, c'est un grand homme. Akadosh Baruch Hu, il dit, l'homme il dit, tu sais pourquoi moi j'ai pas de problème de demander pardon? Parce que je suis grand. Et pourquoi je suis grand? Parce que je suis avec Dieu. J'ai déjà raconté. Un jour dans une soirée, et il y avait un millionnaire dans cette soirée. On m'a demandé, Rab Krimizi, vous savez, il est où tel millionnaire? Je dis, je sais même pas à qui il est, mais peut-être c'est celui-là là-bas. Il est parti le voir, c'était lui. Il m'a dit, Rab, comment vous avez su? Je dis, regarde, tout le monde avait la cravate attachée. Le seul qui n'avait pas la cravate attachée, c'est lui. Parce que nous tous, on veut impressionner quelqu'un, on est pauvre. Mais lui, il est tellement riche qu'il a personne avec qui impressionner. Il peut se promener avec une cravate détachée, il s'en fout. Il n'a pas impressionné personne. C'est pour ça qu'il peut se promener avec une cravate détachée. Pareil. Celui qui sait qu'il est riche. Comment? Parce qu'on a Dieu avec nous. Parce qu'on a prié. Parce qu'on est connecté avec Hachem. Alors automatiquement, je serai toujours plus grand que toi. Et puisque je suis toujours plus grand que toi, jamais je vais me sentir petit. Et puisque je vais jamais me sentir petit, alors automatiquement, je peux demander pardon. Celui qui n'arrive pas à demander pardon, c'est celui qu'en vérité, il n'est pas connecté avec Dieu. Pourquoi?
Parce qu'il pense qu'au moment où il va demander pardon, il va devenir plus petit que toi. Mais celui qui est avec Dieu et qui est connecté avec Hachem à chaque moment, alors lui, il est tellement grand qu'il sait très bien que demander pardon, ça va pas arriver. C'est pour ça le seul qui demande jamais pardon, c'est qui? C'est l'ange du mal. Pourquoi? Parce que lui, il est tellement loin de Dieu que lui, il n'arrive pas à demander pardon. À l'inverse, l'ange du bien, qui est tellement proche de Dieu, lui, il arrive à demander pardon à Hachem tous les jours. Baruch Hachem, remercions Hachem. Plus on se sent proche de Dieu, et plus on arrive à demander pardon, on arrive à avoir la boucha, plus on est loin de Dieu, et moins on se sent automatiquement influencé et ressenti de qui on est par rapport à autrui, alors il va nous être difficile de pouvoir demander pardon. Et c'est pour ça que la tchouva, le retour à Dieu, la boucha, la honte, c'est une seule chose. Plus l'homme, il s'approche de Dieu, plus l'homme, il prend conscience de ses erreurs, plus l'homme, il est capable de demander pardon sans déprimer. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il est au-dessus. Qu'en vérité, je suis au-dessus de mon erreur. Je ne suis pas l'erreur. Mais quand l'homme, il est loin de Dieu, alors automatiquement, il croit qu'il est l'erreur. Et au moment où il demande pardon, alors il disparaît. Alors il ne veut pas disparaître, c'est de la survie, il n'arrive pas. C'est pour ça que Baruch Hashem, on remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir cette boucha et de pouvoir remercier Hashem. Baruch Hana Elolam. Amen ve Amen.